Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max où nous allons réaliser un rig très basique en introduction avec les bones et un skinning afin d'appliquer les méthodes de base. Nous allons commencer avec une modélisation qui est celle-ci, qui serait au préalable placée au centre de notre monde, c'est-à-dire ici, au niveau de l'origine de l'univers. Donc soit éventuellement on peut l'appeler O comme origine. Il faut que votre modélisation une fois l'élément placé, ce que l'on peut faire, c'est d'abord commencer par le geler. Donc, en cliquant soit ici dans le Scene Explorer, dans la colonne Frozen, donc cette colonne nous permettra, en cliquant sur le flocon, de geler l'élément sélectionné. Une fois que l'élément est gelé, nous ne pouvons plus le sélectionner. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. 3D Studio Max fait ce qu'on lui demande, donc l'élément sera par conséquent inaccessible, ce qui nous permettra de pouvoir placer nos bones, donc les os du squelette, correctement, sans avoir à sélectionner par erreur la modélisation. Un autre moyen pour geler l'élément, à part le Scene Explorer, c'est de faire un clic droit directement dans le Scene Explorer. Donc je fais un clic droit sur ma sélection, directement dans la vue de perspective, puis je clique sur Object Properties. Une fois que je clique sur Object Properties, nous avons la possibilité de cocher la case Freeze afin de geler l'élément sélectionné. Nous pouvons en profiter pour être dans cette fenêtre afin de cocher également la case Show Frozen in Gray, ce qui veut dire montrer l'élément gelé en gris. Si nous gelons l'élément sélectionné, celui-ci par défaut pourra apparaître en gris. Donc il sera intéressant de cocher cette case, ou de décocher plutôt la case, afin que l'élément ne soit plus du tout affiché en gris. Donc là, je coche la case Freeze, et je décoche Show Frozen in Gray si c'est coché. Et je clique sur OK. Donc je répète, je coche Freeze et je décoche Show Frozen in Gray. Puis on clique sur OK. L'étape suivante sera de rendre le sujet transparent. Pour cela, nous ne pouvons pas le sélectionner dans le viewport, mais dans le Scene Explorer. Puis, il faudra appuyer sur la combinaison de touches Alt plus X afin de rendre les faces complètement transparentes et voir à travers, afin que cela soit beaucoup plus pratique de placer les bones et de réaliser le squelette. Pour vous aider, il y a également les touches F3 et F4 qui vont vous permettre soit de mettre complètement les objets de la scène en fil de fer, et cela est valable pour tous les éléments de votre viewport, et la touche F4 qui vous permettra d'afficher le maillage par-dessus donc votre modélisation quand elle n'est pas en mode maillage, c'est-à-dire transparent. Une fois ces réglages effectués, nous allons pouvoir commencer à travailler.